Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'introduis un nouveau concept sur la chaîne, une nouvelle série de vidéos que j'ai nommée Star News. Alors je vous explique le principe. Dans chaque vidéo, je présenterai en détail un élément de l'univers Star Wars, que ce soit un personnage, une guerre, une organisation ou autre. La fréquence des vidéos sera d'environ une vidéo tous les 2-3 jours, alors c'est pas défini sur à 100%, ça dépendra du temps que j'ai, mais globalement il y aura au moins 2 vidéos par semaine. Alors avant de commencer, je dois vous prévenir que beaucoup de mes vidéos sont sur l'univers étendu Légende et Canon. Donc si vous avez vu que les films, vous risquez d'être un peu perdu. Parce que ce sont des histoires et des personnages différents de ceux qu'on voit dans les films. Enfin, évidemment, dans certaines histoires, il y a des personnages que vous connaissez déjà, mais pas toujours. Donc il faudra que vous ayez un minimum de connaissances sur l'univers Star Wars. Et pour cela, je sortirai d'autres vidéos que vous pourrez visionner pour mieux comprendre. Toutefois, en attendant, vous pouvez regarder cette vidéo, vous comprendrez quand même. Je ferai un jour une vidéo sur le fonctionnement de l'univers étendu et sur la différence entre le légende et le canon. Bref, parenthèse fermée, commençons. Alors le premier épisode de cette série, cette vidéo-là, sera consacrée à un personnage de l'univers étendu assez connu, un ancien seigneur noir des Sith, respecté et admiré des siens. J'ai nommé Marc Arachnos. Marc Arachnos, qui vécut plus de 5000 ans avant la bataille de Yavin, était un hybride Sith et humain. Et oui, humain car il pouvait se vanter d'être un descendant direct de l'un des 12 Jedi noirs exilés à la suite des Cent Ans d'Obscurité, qui venaient tous d'espèces humanoïdes, dont des humains. À un moment donné durant l'histoire de l'ancien Empire Sith, alors qu'il était un seigneur Sith, il entrait en rivalité avec un autre seigneur Sith du nom de Simus, pour succéder au titre de seigneur noir des Sith et remplacer celui de l'époque. Sans cela un jeu entre les deux prétendants, au cours duquel Ragnos vainquit son adversaire, et devint alors le nouveau seigneur noir des Sith. Durant son règne, qui fut de courte durée, il mena comme tous ses prédécesseurs une politique isolationniste et de prospérité. Il décida de faire rester l'Empire à l'écart de la République, et de ne pas l'envahir et de faire prospérer les Sith tranquillement dans leur coin. Alors il était l'un des rares Sith à connaître l'existence de la République et des Jedi. Alors comme beaucoup de Sith, plutôt que de combattre ses adversaires frontalement, il préférait les dresser les uns contre les autres pour les affaiblir. Plus tard, il écrivait une épître dans laquelle il raconta son histoire, mais malheureusement la dernière copie fut détruite 1500 ans plus tard. Un jour, il fit la rencontre d'un jeune garçon de 13 ans nommé Ténébrae et originaire du monde de Médrias. Ce dernier vit à sa rencontre pour devenir son apprenti et recevoir ses enseignements. Ragnos, impressionné par le potentiel, le pouvoir et l'ambition de l'enfant, le nomma roi de Médrias, lui enseigna ses secrets et lui donna le nom de Vitiate, qui signifie en anglais détruire, annihiler, corrompre. C'est Vitiate qui reconstituera l'Empire Sith 150 ans plus tard après sa destruction. De nombreuses choses se sont passées durant la vie de Ragnos en tant que seigneur noir, mais pour le moment on n'en connaît pas trop. Mais bref, bien plus tard, Ragnos meurt. Et ce, d'une mort naturelle, ce qui est rare pour les seigneurs noirs des Sith, qui pour la plupart meurent tués par un apprenti prétendant au pouvoir. Après sa mort, deux seigneurs Sith entrent en rivalité pour le rang de seigneur noir, Nagasado et Ludo Kresh. Le fantôme de Ragnos les observait régulièrement, et au cours d'un duel fatal, il se présenta à eux, et leur rappela que le sort de l'Empire est entre leurs mains, et que l'Empire allait devoir affronter de nombreuses situations et problèmes. 1000 ans plus tard, il se présenta à deux jeunes Jedi qui voulaient étudier le côté obscur, Exar Kun et Ulic Qel-Droma. Il les nomma Seigneur Sith et Exar Kun maître de Ulic Qel-Droma. Par ailleurs, sa tombe reçut de nombreuses visites. D'ailleurs, petite anecdote, sa tombe sur Korriban est à l'origine d'un sanctuaire bâti par un seigneur qui vécut au moins 500 ans avant Ragnos, nommé Tulak Hord, mais dans lequel Ragnos sera enterré. Donc je reprends. Sa tombe reçut notamment la visite 1300 ans plus tard d'un apprenti Sith qui sera nommé la Furie de l'Empereur. Je ferai un jour une vidéo sur ce sujet, ça se passe dans le jeu Star Wars The Old Republic. Alors cet apprenti tuera une créature domptée par Ragnos lui-même. Cette créature, puissante dans le côté obscur, fut torturée et subit des atrocités de la part de Ragnos pendant des années pour lui insuffler de la rage, de la puissance et du pouvoir du côté obscur. On voit à quel point Ragnos était cruel. Enfin, 5000 ans après son ascension, Ragnos reçut la visite du maître de Palpatine, Dark Plagueis, qui a enquêté sur le côté obscur et le pouvoir de l'immortalité.
Après cela, 10 ans après la mort de Vador, en pleine guerre civile galactique entre la Nouvelle République et les vestiges de l'Empire, une Jedi noire nommée Tavion Axmis ressuscita l'esprit de Ragnos et un nouveau groupe d'adeptes Sith vit le jour, les disciples de Ragnos. Ils entrent en guerre contre les Jedi aux côtés des Impériaux. Une bataille eut lieu sur Korriban, au cours de laquelle Luke et Kyle Katarn participèrent. Pendant les combats, un autre Jedi nommé Jaden Korr entrait par effraction dans le tombeau de Ragnos, et pendant que Tavion ressuscitait Ragnos, il les tua tous les deux, et ainsi le fantôme de Ragnos disparut, et jura qu'il reviendrait. Bon, dans l'histoire, ça n'a jamais été le cas, on l'a jamais revu. C'est la fin de l'histoire du légendaire Seigneur Noir des Sith. Alors, comme vous avez pu le constater, je passe rapidement d'une période à une autre. Par exemple, je passe de l'Ancienne République jusqu'à l'époque des films, parce qu'il y a beaucoup de trous dans sa vie et beaucoup d'événements n'ont pas de date. Et donc, j'essaie de les raconter dans l'ordre chronologique. Alors, au niveau physique, c'est un personnage plutôt badass. Il est assez bien foutu, je trouve. Il a un design assez classe. Je précise aussi qu'on le voit souvent dans les images qu'il a la peau bleue. Mais en vrai, il a la peau rouge car c'est un Sith tout sang pur, je vous rappelle. On le voit avec la peau bleue sur les images quand c'est un fantôme. Aussi, il portait un grand sceptre puissant dans le côté obscur qui pouvait insuffler le pouvoir de la force en un être normal pour le rendre sensible à la force. Et il pouvait aussi aspirer le pouvoir de la force de quelqu'un pour couper ses liens avec la force. Donc c'est vice versa, tu vois. Au passage, je dis ça, il portait une paire de gants qui devint une relique auprès des générations de Sith qui le suivirent, et elle permettait de croître le pouvoir de la force de son utilisateur. Bref, c'était l'histoire de Marc Aragnos. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une de mes premières vidéos sur YouTube, et ma première vidéo de ce type, et même ma première vidéo Star Wars, donc soyez indulgents s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager surtout pour que plein d'autres voient la vidéo. Ça m'aiderait énormément et ça m'encouragerait parce qu'en fait je commence YouTube maintenant, pour de vrai en fait, tu vois. Donc écrivez en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous voulez que j'améliore et tout. Aussi n'oubliez pas de me suivre et de m'ajouter sur les réseaux, les liens sont dans la description et je les affiche ici. Bref, c'était la fin de la vidéo, portez-vous bien et surtout en ces temps de pandémie, coronavirus, tout ça. C'était Light Spirit, à plus et ciao.